refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas, un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble, en ne pensant à rien, on est bien. Bonsoir, nous sommes ce soir avec deux personnes que je vais vous présenter. Alors le premier, vous le connaissez, c'est Claude Audouard qui a créé les Bricoleurs du Cœur il y a maintenant 2 mois à peu près, qui a déjà commencé à faire des chantiers, qui poursuit sur sa lancée avec le recrutement de bénévoles pour pouvoir continuer son action. Et son action, c'est d'aller chez des personnes qui n'ont pas les moyens pour faire chez eux des travaux, des petits travaux, mais des travaux de confort, on va dire, pour leur confort pendant l'hiver, un petit peu d'isolation, des choses comme ça, enfin des réfections qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes ou qui n'ont pas les moyens de payer. Voilà, donc c'est parti pour une bonne œuvre qui marche très bien. Alors aujourd'hui, on va lui donner la parole, mais on va aussi donner la parole à leur nouveau parrain. Et le parrain, c'est Sylvain Areg. Alors bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Dans un premier temps, Claude, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé depuis la création des Bricoleurs du Cœur? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'il y a eu comme action Oui, alors la page elle a été créée le 25 novembre sur une idée que j'avais d'aider les plus démunis dans leurs travaux. De ce fait, j'ai mon entreprise, ma propre entreprise en multiservice. Et j'ai voulu aider les gens, donc toujours la même chose. Je me suis posé la question de comment pouvoir les aider. J'ai eu l'idée de les aider en faisant les travaux qui étaient nécessaires pour leur bien-être, que ce soit l'isolation ou chauffage ou des choses au quotidien qui peuvent vite prendre de l'ampleur néfaste, on va dire. Donc j'ai créé cette page il y a à peu près 2 mois. Je ne m'attendais pas à un tel succès, on va dire. Ça a pris une ampleur vraiment très rapidement. Donc j'ai fait un tirage au sort pour le premier chantier puisque j'avais pas mal de demandes. Donc on a fait ça sous forme de tirage au sort. Donc on a tiré au sort Anne Malavial, donc cette dame qui vit à Favard, qui vit seule avec 3 enfants, qui n'avait pas de chambre depuis 7 ans, dormait sur son canapé. Donc du coup on était avec des bénévoles, 9 bénévoles, commencer le chantier. Donc j'ai eu une entreprise qui m'a fait don du Velux et la pause pour pouvoir lui créer cette chambre sous les combles. Donc nous avons été il y a à peu près 2 semaines avec tous ces bénévoles commencer la chambre. Elle est pratiquement finie. J'y retourne ce week-end avec d'autres bénévoles pour la finir. Et voilà, donc on a été aider cette dame qui malheureusement n'avait pas de chambre depuis un certain temps et qui dormait sur son canapé sous l'escalier. Voilà, c'est le genre de chantier qu'on veut faire, donc aider vraiment dans les gens dans le besoin. Ça va pas être de la décoration ou voilà. Des fins de chantier. C'est pas du superflu, c'est vraiment des travaux nécessaires pour la bonne habitation de leur maison. C'est ça pour le confort surtout, oui. Voilà. Alors, moi, apparemment, vous lui avez donné le sourire quand même à Anne Malavial, parce qu'elle a l'air d'être bien contente de tout ce qui s'est passé. Et oui. C'est vrai que quand on dort sous l'escalier depuis 7 ans, je pense qu'une chambre en plus, c'est pas nécessaire, c'est indispensable. C'est ça, surtout que elle était, donc elle a 3 enfants, donc elle a un grand qui est âgé de 18 ans, il me semble. Une petite fille qui a 8 ans et le garçon, le deuxième garçon, il doit avoir une dizaine d'années. Ce garçon-là, il est autiste. Donc, on lui a demandé au niveau des services sociaux d'avoir sa propre chambre pour cet enfant-là, d'avoir beaucoup d'espace justement pour pouvoir, je pense, avoir le nécessaire pour pouvoir jouer. Oui, pour le bien-être du petit. Ouais. Voilà, donc c'était un point sur lequel ils avaient bien appuyé pour cette dame, donc Anne. Donc on est parti faire cette chambre. Donc la chambre du haut va être aménagée justement, ça va être pour son fils, quand on est en train de faire une très belle chambre. Et Anne du coup va récupérer la chambre du bas, comme elle a un petit peu de problème de santé justement pour monter les escaliers, donc ça va très bien aller au niveau... Tout le monde va s'y retrouver. Voilà, c'est ça, tout le monde va s'y retrouver et on est content de participer à ce projet et de pouvoir l'aider. Voilà. En tout cas, c'est déjà un beau succès pour le premier chantier. Alors, je crois que vous en avez d'autres de prévus bientôt.
Et oui, alors, oui. et alors, Malheureusement, j'ai eu pas mal de demandes. Prochain chantier, donc on a sélectionné une famille aussi qui est sur la région, qui est du côté de Meymac. Donc c'est une famille pareille, donc qui est vraiment dans le besoin. Elle a donc la maman ne travaille, elle a qu'un emploi de 20 heures par semaine. Le papa est en invalidité, pardon. Et ils ont aussi un enfant qui est handicapé. Ce couple-là n'a pas de chauffage depuis 2 ans. Donc, nous allons intervenir pour lui installer un mode de chauffage, un moyen de chauffage. La maison a commencé, malheureusement, à être un petit peu insalubre. Donc, il n'y a pas de VMC, les moisissures commencent à s'installer. Donc, on va aller avec quelques bénévoles là-bas aussi, attaquer le chantier pour pouvoir aider ces gens. C'est encore un beau chantier à prévoir, donc. Oui, c'est ça. Alors, vous aviez dit au départ, j'irai pas plus loin qu'une vingtaine, une trentaine de kilomètres autour de chez moi, mais finalement, je crois que ça s'étend un petit peu plus loin. Oui. Et même quand c'est hors de la Corrèze, vous arrivez quand même à faire des petits miracles. Oui, j'ai réussi à aider une dame qui m'avait fait un appel au secours un petit peu pour son papa qui a 84 ans. Donc cette personne âgée vit tout seul, a perdu sa femme avant Noël. Donc il se retrouve tout seul, 84 ans, il est obligé de monter sur un escabeau pour pouvoir fermer ses volets avec un tournevis. Donc j'ai fait intervenir une entreprise qui est sur place en expliquant la page et le projet que nous avions en Corrèze, que l'entrepreneur a été OK pour aller aider cette personne. Donc ils sont intervenus déjà 2 fois dans la semaine dernière. Le problème venait des manivelles de volet, donc il n'y avait plus du tout de manivelles de volet, donc les volets impossible de les fermer. Donc cet entrepreneur, il a commandé les manivelles, a dû passer ou va passer là très récemment sous peu pour poser les volets pour que cette personne ne monte plus sur l'escabeau, justement, prendre des risques. Très bien, c'est encore un beau succès. Du coup, on va pas donner tout ce que vous avez fait, parce que je crois que je sais pas quand est-ce que vous dormez, mais vous avez dû en faire pas mal. Très peu en ce moment. Mais alors, le mouvement a pris un petit peu d'ampleur. Et alors, la première émission radio qu'on avait faite il y a au début, au mois de novembre, je pense, fin novembre, je vous avais demandé une chanson que vous aimeriez, qui illustre un petit peu l'émission qu'on avait faite, et vous m'aviez dit, moi je veux une chanson de Sylvane Areg. Alors moi je ne connaissais pas du tout, je suis désolée, mais je ne connaissais pas. J'ai cherché, on a trouvé les chansons qu'il fallait, et on est parti là-dessus sur On va refaire le monde. Je trouvais que c'était très très bien pour vous. Alors il se trouve que Sylvane Areg est devenu maintenant votre parrain. Oui, donc il y a un petit moment maintenant que je communique avec Sylvane par moyen téléphonique ou par texto. On s'est souvent envoyé des messages. Et je lui ai proposé d'être le parrain du mouvement et sans hésiter, il a accepté de suite l'offre qu'on lui a présentée. Donc je te remercie infiniment Sylvane pour ça. C'est normal. Alors c'est génial parce que quand on vous propose d'être le parrain d'une association qui vient en aide comme ça aux plus démunis, alors quel effet ça fait? C'est déjà moi déjà je suis super content quand Claude vient m'expliquer son projet, parce que je trouve que c'est beau, je suis admiratif devant tout ce qu'il met en place, devant tout le temps qu'il passe pour cette association, tout l'amour qu'il y met et tout l'investissement que font les bénévoles. Je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable de nos jours. Surtout que de nos jours, on est dans une société où on pousse chacun à rester dans son petit coin et à l'individualisme. Et là, au contraire, on s'ouvre sur les autres. Et puis c'est ce que j'appelle l'amour véritable, inconditionnel, parce qu'on donne sans rien attendre en retour. Mais ça fait du bien de faire du bien. Tout à fait. Donc je suis totalement ravi. Enfin, quand Claude me propose ça, je peux que dire oui. En fait, c'est pas possible pour moi de répondre autrement. C'est vrai que il y a d'autres associations avec lesquelles je suis plus ou moins impliqué, mais finalement parrainer l'association, c'est leur envoyer ma force, leur envoyer mon amour. Quand dans Refaire le monde, je dis que refaire le monde, c'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est elle. C'est ça en fait le message, c'est que chacun à notre niveau, on peut faire un petit quelque chose. Ne serait-ce qu'un sourire, un regard quand on passe dans la rue. Enfin, c'est redevenir, c'est être humain en fait. Et si on est tous un petit peu plus humains à notre niveau, eh ben on va contaminer positivement ce monde. Et puis quand je vois que Claude met en place cette association, enfin, ça part d'une initiative individuelle, personnelle, mais ça touche derrière tellement de personnes et ça fait un effet domino qui est assez incroyable. Donc c'est là qu'on voit quand même que les boucles vertueuses, lumineuses,
quand il y a de la lumière elle est capable d'effacer beaucoup d'ombre et il n'y a pas besoin d'être hyper nombreux. Alors après, moi je m'inquiète en ce moment, je m'inquiète surtout pour mon ami Claude parce que je veux aussi qu'il prenne du temps pour lui, qu'il ne se mette pas une pression non plus. Voilà, il faut doucement mais sûrement, mais voilà, il faut que lui aussi puisse se reposer et puisse rester lumineux au maximum. Il ne faut pas qu'il s'épuise non plus. Moi, c'est ma petite crainte. Je ne veux pas qu'avec tout l'engouement qu'il y a autour, voilà, la sauce, elle va grandir, les choses se font, mais il faut le faire calmement, de façon régulière. Et ce qu'ils font, c'est magnifique en fait. C'est tout. C'est aider, c'est l'humain, quoi. Là, on est dans l'humanité, la vraie. On aide ceux qui sont autour de nous, on sort de notre petite bulle personnelle et puis on s'ouvre aux autres. Et puis c'est incroyable. Moi, je suis vraiment admiratif devant cet élan de solidarité et à travers leur action, ça nous renvoie à nous plein de choses positives et c'est vrai que ça contamine pour de vrai. Tout à fait. Mais c'est ce que j'allais dire. J'attendais que vous ayez fini de parler, mais j'allais dire en fait, Claude, il est contagieux. Ouais. Mais dans le bon sens. Non, mais c'est vrai, parce que quand on voit au tout début, les gens étaient un peu frileux, ils savaient pas ce que ça va faire. Et maintenant, je trouve que quand on voit les commentaires qui sont sur les réseaux sociaux, tout le monde, à l'unanimité, n'a que des bons commentaires, des bonnes réflexions, et tout le monde a envie de faire pareil, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il est contagieux. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Il suffit d'une petite étincelle pour faire un vrai feu qui va illuminer tout le monde. Et voilà. C'est beau. Et il fallait faire le premier pas, mais il l'a fait. Et voilà, je lui tire un grand chapeau. Voilà, parce qu'il fallait avoir déjà le courage de le faire, il fallait avoir la motivation, parce que face au refus des uns des autres, quand on sait pas, c'est vrai que ça peut se comprendre aussi, quand on ne connaît pas quelque chose qui s'installe. Il y a eu quand même plusieurs exemples de personnes qui n'étaient pas si vertueuses que ça, et du coup, on a un peu peur que ça soit une arnaque, que ça soit pas sérieux, que ce soit bon. Mais là, en fait, il a prouvé que ça l'était. Que derrière lui, il avait des bénévoles qui voulaient le suivre, qu'il y a même des antennes qui vont s'ouvrir ailleurs en France, d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà. Donc, en fait, là, au début, je pense qu'il a donné beaucoup, et maintenant, il va falloir prendre le rythme de croisière pour déléguer un petit peu partout, et que vous y retrouviez votre tranquillité aussi, parce que le but, c'est pas de vous épuiser, c'est de donner sans rien perdre. Voilà. Après, c'est vrai que souvent, dans le bénévolat ou l'associatif, la plus dure des choses, c'est de pouvoir s'inscrire dans la durée. Donc, il faut faire attention à pas trop s'épuiser tout de suite d'un coup, mais pour qu'on arrive à pérenniser les actions au maximum. Là, c'est incroyable. Prendre son temps, sur son temps de repos, pour aller aider quelqu'un en retour. Mais c'est vrai que donner, on le disait, c'est recevoir. Et et c'est un besoin aussi. Je pense qu'on est fait pour tisser des liens humains les uns avec les autres. Et quoi de mieux que de le faire dans l'entraide, en tout cas. Voilà, moi je dis quand on veut se faire du bien, il faut donner. On se fait du bien à soi-même, c'est un petit peu égoïste de notre part, mais quand on donne, on reçoit, donc ça fait du bien. Voilà. Alors je rappelle aussi qu'il est père de famille de 6 enfants. Voilà. C'est pas un célibataire qui sait pas quoi faire de ses journées. Voilà. C'est d'autant plus louable que les journées doivent être très 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 longues. Mais voilà, je pense qu'il va falloir déléguer un petit peu. Il y a plein de bonnes âmes qui vont se montrer et se proposer, je pense, pour prendre le relais. Le plus dur, c'était de lancer le mouvement, et puis, je dis pas de l'abandonner, mais de prendre son temps aussi un petit peu de son côté pour pouvoir vivre normalement, parce que le but, c'est pas de donner pour s'épuiser, comme disait Sylvain tout à l'heure, c'est de donner pour se faire du bien, voilà, et faire du bien aux autres. Oui, non, mais là, j'ai délégué pas mal de responsabilités à les membres. Et j'ai ma femme qui me soutient aussi de 100% dans le projet. Je suis accompagné par Sylvain. Voilà, je suis entouré de jolies personnes, donc ça ne peut que m'encourager pour la suite. Je vais prendre du temps pour moi. J'en ai pris déjà le week-end dernier. J'ai pas été très actif sur le réseau, sur la page, parce que j'en avais besoin, tout simplement. Bah, il faut. Voilà, donc après la parution, c'est sûr, du reportage sur France 2, j'ai été assailli. Mon téléphone, ne savait pas ce qui lui arrivait. Moi non plus, d'ailleurs. Voilà, donc non, j'ai pris conscience justement après le reportage de France 2 qu'il me fallait aussi un peu de temps pour moi et pour ma famille pour profiter.
profiter des miens, de ma femme et de mes enfants. Sachant tout à côté, bien sûr, que j'ai mon entreprise aussi la semaine. On a un planning familial assez chargé. Ma femme travaille, donc on s'organise au mieux de tout ça. Je suis le mouvement et je porte le mouvement des bricoleurs du cœur à 200% dans mon cœur. Voilà. Oh, mais ça, on n'en doute pas, hein, parce qu'on on l'a senti dès le début. De toute façon, quand la création était là, c'était c'était déjà du 200%. Quoi qu'il arrive, je le ferai, quoi. Donc, voilà, même s'il y avait eu que 2 bénévoles, je crois que bon, ça aurait été peut-être plus compliqué, mais vous l'auriez fait quand même, parce que vous étiez déterminés à le faire. Donc là, déjà, c'est une belle réussite, parce que il y a un chantier qui se termine, il y en a un autre qui va commencer. Et puis, il y a des antennes, des personnes qui se proposent pour avoir des antennes un petit peu partout en France. Donc, moi, ça me rappelle un petit peu ce qu'avait fait Coluche il y a quelques dizaines d'années maintenant. Pas dans le même secteur, mais je pense que quelqu'un qui est là pour aider les autres, ça fait toujours plaisir. Oui, je pense que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir aider, de donner un petit peu de temps, comme dit Sylvain, ne serait-ce un sourire ou un regard. Faire attention à son voisin, faire attention, c'est ça en fait, c'est faire attention les uns aux autres et puis pas être dans cette société vraiment individualiste où c'est chacun pour soi. Non, c'est pas ça. C'est à plusieurs qu'on fait les choses et puis ça peut passer par des petites choses, ramener les courses, ouvrir la porte à quelqu'un. C'est juste s'arrêter en voiture, laisser passer la personne qui veut passer sur le passage piéton et lui faire un sourire. Enfin, il y a plein de petites graines qui peuvent être données tous les jours et ce que fait Claude avec son savoir-faire, c'est clair qu'il y a un besoin en tout cas, et là il est vraiment utile là où il est parce que il maîtrise de A à Z la chaîne, il peut avoir les collaborateurs, et puis il sait ce qu'il fait, et puis il va faire du beau travail quand il le fait, donc c'est top. Voilà, chacun à son niveau peut faire un petit quelque chose. On ne demande pas de faire une avalanche, mais si chacun fait un petit peu, c'est le colibri, la fameuse histoire du petit colibri de Pierre Rabhi, hein, on est là-dedans. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle histoire qui commence et qui est loin de se terminer parce que malheureusement, il y a beaucoup de demandes et qu'il va falloir, si vous voulez donner suite à toutes les demandes, c'est parti pour plusieurs années à mon avis. Hein. Oui, je pense que ce n'est que le début. Voilà. Mais c'est le début d'une belle histoire, donc c'est ce qu'il faut se dire. Oui, je pense que ça va aller loin et bon, le but, c'est sûr, c'est d'aider le plus de familles possible, bien sûr, de créer des antennes un peu partout à droite à gauche. Là, on va avoir une antenne dans le côté Béarn qui va être montée. J'ai eu des demandes partout en France, des gens désespérés qui me demandaient justement si les bricoleurs du cœur étaient dans le secteur. Bon, malheureusement, je leur ai dit que pour le moment, nous étions encore en développement du projet. Donc oui, à mon avis, il va y avoir pas mal d'antennes bricoleurs du cœur qui vont être montées partout dans la France. Voilà, c'est le but. En tout cas, bravo, parce que il fallait un leader pour pouvoir mener cette idée, et puis vous avez été là au bon moment, et vous avez su amener derrière vous les personnes qu'il fallait, donc vraiment bravo. Merci. Alors, Sylvain, on va peut-être parler un petit peu de vous quand même, pour vous faire découvrir à ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, j'ai vu sur Wikipédia que vous étiez, par exemple, entre autres, le parolier de Claudio Capéo. Expliquez-nous un peu votre carrière. Moi, je fais de la musique depuis un petit moment déjà, depuis 2016, on va dire. Je faisais du rap et je fais toujours du rap. Et puis quand j'ai eu arrêté en 2009, j'avais un petit ras-le-bol général. J'avais envie de me consacrer à ma famille et à d'autres choses, pour me nourrir d'autres choses aussi. Donc j'ai fait un break complet de musique. Je pensais que c'était terminé. Et puis j'ai repris en 2016. C'est revenu par une belle coïncidence de la vie, rencontrer un ancien ami qui m'a demandé d'écrire, etc. Et de là est née la chanson Un homme debout, qui a fini par être interprétée par Claudio Capéo. Et du coup, ça a fait un redémarrage pour moi artistique et je me suis vraiment... j'ai ressenti que la musique, je pouvais pas aller contre, en fait. J'avais besoin d'écrire des choses et de partager des choses. Et c'est ce que je fais à mon petit niveau maintenant. Depuis 2016, j'ai recommencé. Et puis... à travers l'aventure de Sylvain Areg, et puis c'est là que j'ai rencontré, que j'ai réussi à reconnecter plein de gens à droite, à gauche, et puis j'ai notamment rencontré Claude grâce à l'aventure Sylvain Areg, et puis j'ai retissé plein de petits liens d'humanité à droite, à gauche. Donc voilà, moi maintenant, je me décris comme un petit artisan musical, je fais mes petites chansons, je les partage, et puis si elles touchent les cœurs et qu'elles permettent de se faire circuler les bonnes ondes, j'aurais fait ma part moi aussi. En tout cas, sur moi, ça a marché.
C'est super, merci. Parce que c'est des textes qui sont très beaux, avec des musiques qui sont entraînantes, qui donnent envie d'aller jusqu'au bout de la chanson, ce qui n'est pas toujours le cas pour certaines musiques qu'on écoute. Donc, non, moi, ça me met en joie quand j'écoute ça, il n'y a pas de problème, j'aime beaucoup. Le but, c'est ça, c'est de passer un bon moment et d'avoir le sourire et de se requinquer un petit peu de bonnes ondes pour avancer. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des concerts qui sont prévus Alors, pour l'instant, non, parce qu'on se concentre sur la sortie du nouveau projet qui arrive. Là, dans les mois, à partir de février, on va reprendre la parole en chanson et pendant toute l'année 2023, on va sortir le nouvel album. Donc, on est en indépendant, donc on fait notre petite cuisine dans notre marmite et puis les gens, c'est aux personnes de venir nous suivre un petit peu sur les réseaux, de nous accompagner et de propager comme l'a fait Claude, le bouche à oreille, petit à petit, j'aime, je fais écouter à une autre personne et puis petit à petit, on fait grossir un petit peu le cœur, voilà. D'accord. Nous, on est prêts à vous suivre sur Corrèze Radio, il n'y a pas de problème. Hein, si vous voulez qu'on fasse une émission à la sortie de votre nouvel album, il n'y aura pas de souci, au contraire. Avec plaisir. Je viens de Corrèze en plus, j'ai habité en Corrèze étant petit. En plus Vous étiez où, sans indiscrétion? J'étais du côté de Égletons. Ah ouais. J'ai habité à Égletons, ouais. Et non, c'est ça, c'était Égletons et j'allais faire de la natation à la ville un peu plus grande à côté, Ussel. Non, il y a Ussel, oui, pas loin, oui. Ussel, voilà. D'accord. Alors donc, décidément, vous voyez, la Corrèze mène à tout. J'ai une famille auvergnate et on a habité en Corrèze quand on était tout petit, ouais, c'est ça. D'accord. Eh bien, en tout cas, ça sera avec plaisir qu'on vous recevra sur Corrèze Radio quand vous voulez, parce que c'est la radio de tous les Corréziens, mais même de ceux qui ne le sont pas. Voilà, nous on veut donner de l'écoute à tout le monde, dans tous les domaines, pour tous les goûts, et donc ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, je tiens encore à redire, l'activité des bricoleurs du cœur, quand même, vraiment, c'est incroyable et je les félicite encore de tout mon cœur à distance, mais c'est top. Bravo encore Claude pour tout, bravo à toutes les équipes et je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça contamine, on le redit, ça contamine vraiment positivement et ça envoie des ondes tellement fortes. Je sais pas si vous en rendez compte, mais on a besoin, par les temps qui courent, de belles actions comme ça. Ça réchauffe et ça redonne vraiment foi en l'humanité, en l'humain et en toutes les bonnes choses. Tout à fait. Ça, c'est vrai qu'il y en a besoin et on le refuse surtout pas. Merci à toi, Sylvain. Alors, si on veut acheter vos disques, comment on peut s'y prendre si on veut acheter votre album? Parce que je parle peut-être un petit peu ancien. Si on veut acheter l'album, vu qu'on est en indépendant et qu'il n'est plus en distribution dans les commerces, c'est directement via les réseaux. Il y a un site internet qui s'appelle CasB Music sur lequel on peut commander directement les CD. Et puis sinon, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Maintenant, c'est vrai que le CD, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, c'est disponible en ligne, via les clips, via les plateformes de streaming. Et puis si les gens veulent soutenir, c'est vrai qu'ils peuvent acheter le petit CD encore en physique, dédicacé avec la main, et puis on l'envoie par la poste tout de même. Voilà. D'accord. Alors pour vous joindre, comment on fait si on veut vous le commander directement? Sur l'Instagram Sylvain Areg, on peut me contacter. Et sinon, c'est le site www.casbmusic. Donc c'est CAZBMUSIC. Et dessus, il y a un lien pour pouvoir commander l'album. Et puis je reçois mon petit mail qui me dit il y a eu une vente. Et le lendemain, j'envoie ça à la poste. Voilà. D'accord. Alors, avec la petite dédicace, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Hein. Ouais, et puis ça permet et puis au fur et à mesure, finalement, on apprend à connaître aussi parce qu'on est une petite communauté, donc on apprend à se connaître les uns les autres, donc c'est cool, c'est que du bonheur. D'accord. Bah, écoutez, peut-être un jour un petit concert pour les bricoleurs du cœur. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Si je fais une scène, ce sera avec les bricoleurs du cœur, ouais, ça c'est sûr. Ouais. En attendant, ce sera avec grand plaisir. D'accord, bah écoutez, moi je veux bien vous aider à l'organiser dans les coins, là, si vous voulez, à Égletons par exemple, il y a une salle qui pourrait être un peu grande, voilà, comme vous connaissez. Ouais, voilà, pourquoi pas. On récolte des fonds en même temps, ça pourrait être... Voilà, pourquoi pas. Quel va être le rôle du parrain dans l'association? Moi je suis là pour les soutenir, je vais essayer de relayer un petit peu à mon niveau leur action, mais vraiment le titre de parrain, c'est quelque chose d'entre guillemets. Moi dans l'association, je ne suis qu'admiratif de leur travail et si le fait de les suivre et le fait d'avoir choisi ma chanson, en tout cas, ça les pousse et ça leur donne de la force pour faire ce qu'ils font, c'est déjà gagné, quoi, en fait. Hein, moi, je suis là, mais c'est vraiment eux le cœur nucléaire de la chose. Si moi, en tout cas, ça peut leur donner un petit peu de boost et les booster,
leur donner la force pour continuer à faire ce qu'ils font, c'est déjà magnifique à mon niveau. Bon, mais écoutez, alors en tout cas, je vais vous remercier déjà de nous avoir écoutés pendant cette émission. Je remercie Claude pour son idée et sa force pour avoir créé les Bricoleurs du Cœur donc depuis 2 mois. Je remercie Sylvain Areg pour avoir répondu à nos questions et nous avoir expliqué un petit peu. Alors, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, l'un ou l'autre? Moi, je remercie encore Sylvain. C'est un artiste au grand cœur et je pouvais pas choisir un autre artiste que Sylvain. Il représente largement et amplement les Bricoleurs du Cœur. Donc, je suis très fier que tu sois notre parrain. Je suis honoré. Et je te remercie infiniment. Merci à toi, Claude. Merci à toi surtout. Eh ben, écoutez, alors je vous remercie tous les deux et puis on va se quitter avec une chanson forcément de Sylvain Areg. On vous dit bonne route pour la continuation de ce projet qui, je n'en doute pas, va durer très longtemps. Merci à tous les deux et à bientôt sur Corrèze Radio. Bisous. Salut. Bisous. On s'était pourtant promis de ne pas finir, devenir comme eux. On avait dit que la routine, c'était quelque chose pour les vieux. Mais le temps a fait son effet, l'important c'est d'être heureux. Alors t'es parti de ton côté, ouais, chacun a fait de son mieux. Les promesses de gosses sont belles, comment les tenir dans un monde de grands? Tout ne s'est pas passé comme prévu, la faute à un manque de cran. Aujourd'hui on a fait du chemin, t'as fait de la route, t'as pris des coups. Les regrets c'est un par un qu'on va leur tordre le cou. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas, un instant les vient. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble, en ne pensant à rien, on est bien. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas, un instant les vient. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble, en ne pensant à rien, on est bien. Il n'est jamais trop tard pour viser la lune, rêver d'aller autre part. On a toute la nuit, toute la vie pour se réveiller. Tant qu'on est ensemble, non, rien ne pourra nous effrayer. Les mauvaises pensées on élimine, on va rester positif. On va repousser les limites, les autres on s'en fiche tant que l'on kiffe. Ce qui est sûr c'est que sur le chemin, on va se prendre des coups. Mais les obstacles c'est un par un qu'on va leur tordre le cou. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas, un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble, en ne pensant à rien, on est bien. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas, un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble, en ne pensant à rien, on est bien. Comprends bien qu'il ne faut pas grand chose pour être bien. Si j'y mets du mien, alors si tu tiens, tu verras qu'à la fin tout ira bien. Oh, oh, oh. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas, un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide,